Bonjour à tous. Oui, on est de retour sur la chaîne après quelques mois d'inactivité. Enfin d'inactivité. Pas pour moi justement, c'est parce que j'étais actif à côté qu'on n'a pas pu trop alimenter la chaîne. Mais vous inquiétez pas, on n'a pas chômé quand même. On a beaucoup de nouvelles curiosités qui vont rentrer dans la collection et on pourra traiter plein d'épisodes auxquels vous vous attendez pas du tout. L'épisode d'aujourd'hui va être un peu particulier. On n'a pas de curiosité à présenter en tant que telle. Ça va être une petite histoire. On a un invité particulier sur la chaîne. Je vais pas aménager le suspense, hein, vous avez vu dans le titre de la vidéo. C'est Chris de la chaîne Poisson Fécond, Conte Fécond, Astro Fécond, avec qui j'ai déjà collaboré par le passé. Il s'agit d'une petite anecdote que je vais lui raconter. Il n'est pas au courant de l'histoire que je vais lui expliquer. C'est quelque chose qui parle du vaudou. Alors j'ai quand même des objets sur ma collection qui concernent cette thématique, mais je ne vais pas les présenter dans cette vidéo. Pour voir quelques objets, il faudra aller sur la chaîne de Chris, sur la chaîne Conte Fécond, et il va présenter certains objets de ma collection lors d'une vidéo, donc je vous inviterai à aller faire un petit tour. Je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à bientôt, le plus tôt possible j'espère. Bon visionnage! Eh bien, bonjour Chris. Bonjour Astier. Merci de venir participer à cette petite vidéo du coup. Je t'en prie, très joli décor. Hein. Wow. Ouais, on est à la maison, c'est... Bon, t'étais déjà venu. C'est ça. Aujourd'hui, en fait, je voudrais qu'on fasse un format un peu particulier. J'ai pas d'objet à présenter spécifiquement. J'aimerais juste qu'on prenne le temps que je te raconte une petite histoire. D'accord, ok. Avec plaisir. Alors, c'est une petite histoire, c'est un petit fait historique, en fait, une anecdote qui s'est déroulée dans les années 20 à la Nouvelle-Orléans, qui est un des berceaux de la culture vaudou. Et j'aimerais te raconter cette histoire en particulier parce qu'elle est assez représentative de comment ça fonctionne la magie vaudou. C'est-à-dire que la magie vaudou mélange un petit peu la pratique purement occulte avec la science des poisons, avec la connaissance de la psychologie, avec l'effet placebo et l'effet nocebo. Et les sorciers vaudous, qu'on appelle les bokors, ils ont connaissance de tout ça. Ils savent que ça fonctionne beaucoup avec les suggestions et ce genre de choses, mais ils continuent de teinter ça de mysticisme pour donner du crédit à leur art. Et qu'est-ce qu'ils appellent, c'est quoi la magie occulte? C'est quoi là, c'est plus un terme générique, occulte, pour désigner la magie vaudou. Sachant que la magie vaudou, à la base, c'est originaire d'Afrique, mais on considère un petit peu aujourd'hui que le berceau du vaudou, c'est surtout la Nouvelle-Orléans, parce qu'en fait, ça a beaucoup été modifié à travers le temps. Ça venait d'Afrique à la base, c'est les esclaves qui ont emporté ça avec eux. Et à la Nouvelle-Orléans, il y a eu plusieurs périodes de l'histoire déjà où le pays est passé un peu dans les mains de tout le monde, parce que la Nouvelle-Orléans, personne n'en voulait. C'était des marécages qui servaient à rien. Et quand, il n'y avait pas de ville à l'époque? Ah non, il n'y avait rien. C'était des marécages avec des crocodiles et c'est tout. Et vient la révolution industrielle, l'invention des machines à vapeur. Et là, ils se rendent compte qu'il y a le Mississippi, que ça peut devenir un énorme carrefour commercial. Et du coup, ils vont développer des villes et essayer de faire un peu des constructions. D'accord. Ouais. Alors, ça ne s'est pas fait en une seule fois, puis ça a été un peu laborieux à mettre en place. Mais... Ça a pris quoi, 2-3 semaines du coup? Ouais, vite fait. Un tout petit peu plus. Non, puis au début, c'était français. Et la France a eu la bonne idée pour construire le pays d'envoyer, de vider les asiles, les prisons et les bordels. Donc ils ont envoyé Tu mets le gratin de l'humanité du coup là-bas? Des fous, des criminels, des prostituées. Et ils ont dit, allez-y, construisez des trucs. Et les mecs, ils ont pris 4 palettes, ils ont fait des abris. Et ils ont passé leur temps à picoler, à se taper dessus. Et ils ont dit, ça marche pas, on va envoyer des ouvriers plutôt. Ah, ok. Et le créole d'ailleurs vient de là-bas. On pense que le créole vient des îles, en fait ça vient de la Nouvelle-Orléans. Ça vient de l'espagnol qui veut dire créar, créer. Okay.
Et c'est parce que, comme je t'ai dit, ça a été aux mains de la France, des États-Unis, il y a plein de pays, l'Espagne qui l'a eu aussi. Du coup, le créole, c'est un mélange de français, anglais, espagnol. Plein de langues, ouais, c'est ça. Ah ouais, un vrai pot pourri. Exactement. Et c'est ça qui a beaucoup influencé la culture vaudou, justement. On a essayé de les convertir au christianisme en leur disant arrêtez de vénérer vos Loas. Les Loas, c'est les dieux vaudous. Okay. Maintenant, c'est Saint-Michel, Saint-Benoît, Jésus. Ils ont dit ok. Et en fait, quand ils faisaient leur prière à tel ou tel saint, dans leur tête, c'était Papa Legba, Mama Brigitte et leur divinité à eux. Okay. Et ils ont juste dit on change de nom pour que les autres ils nous cassent pas les pieds, mais ça change rien pour nous, quoi. Du coup, ils avaient les mêmes dieux, mais ils les avaient mis à la mode christianisme. C'est ça. Ah. Et d'ailleurs, c'est rigolo, on trouvait dans les journaux de l'époque, dans les petites annonces, des remerciements aux saints chrétiens. Okay. Merci Saint-Michel pour avoir protégé ma famille. En fait, c'était leur manière de remercier les Loas sans qu'on aille leur casser les pieds avec attention, faut être catholique. Hein. Ouh, t'inquiète, regarde, j'ai marqué Saint-Michel. Ok. Ouais, ça fait un peu bonne figure, mais bon, ça change pas grand-chose. C'est ça, pour eux, ça change absolument rien. Ouais. Ok. C'est juste, on change de nom. Donc du coup, voilà un peu ce contexte par rapport à la Nouvelle-Orléans, ou plutôt... c'est hyper particulier. Ouais, la Nouvelle-Orléans, c'est pas que la ville, c'est le territoire, c'est un État. Ouais, c'est un État. Ouais. C'est un État qui borde le Mississippi, justement, et avec plein de quartiers, c'est très particulier. On ira un de ces quatre. Ça doit avoir un charme et une ambiance très particulière, j'imagine. Ouais. Le carnaval, particulièrement, est assez... Ils ont un sacré carnaval là-bas. Le Mardi Gras là-bas, c'est autre chose. Ok. C'est un niveau bien au-dessus. Alors l'histoire qui nous intéresse en fait, alors j'ai pas les noms des personnages, mais on a quand même quelques faits historiques assez intéressants. En fait, c'est arrivé à un médecin de campagne qui travaillait donc à la Nouvelle-Orléans, qui avait une infirmière en assistante. Et donc ce médecin en fait, lui est arrivé une anecdote assez intéressante, qui commence avec son patient donc qui est rond comme une pelle. En fait, il a passé une soirée à boire. Il est torché qu'il en peut plus, le gars. Il veut rentrer chez lui et au lieu de prendre la route habituelle qui lui fait bien 40-45 minutes de marche, il se dit bon allez, je vais faire vite et il veut couper à travers le cimetière. Il y a un grand cimetière dans la ville, il se dit je vais couper là, j'irai plus vite, il doit être j'aurais fait pareil, c'est normal. 1h ou 2h du matin, on aurait tous fait ça. Sauf que ce mec, dans le cimetière, il croise un beau corps, qui sont les sorciers vaudous donc. Il croise un beau corps, du coup, avec un peu le cliché du maquillage crâne, le chaudron qui fume. Le mec est en plein rituel. Ah ouais. Avec des petits os de poulet un peu partout, tu vois, tous les délires de... Qu'est-ce qu'il fout là-dedans ? Il est en train de faire un sortilège vaudou un peu inquiétant. Le mec un peu bourré voit ça au loin. Il dit qu'est-ce que c'est que ça ? Il s'approche un petit peu. Et le sorcier voit qu'il y a quelqu'un. On voit qu'il est dérangé en pleine action. Et il se met à insulter le gars. Et surtout, il a une espèce de baguette avec un crâne au bout. Et il l'agite en direction du type en lui lançant une espèce de malédiction. Il lui dit je te maudis le pouvoir des lois, le truc des vaudous, machin. Il lui fait une espèce de bargouin en lui disant tu vas vomir tes propres entrailles et tu vas mourir. C'est pas sympa. Hein. Pas très sympa. Ouais. Le gars il flippe. Alors déjà il dessoule assez vite du coup. Il court parce qu'il il est vraiment terrorisé. Je te dis il y a vraiment une crainte là-bas du vaudou. En plus les Loas c'est pas vraiment des dieux, c'est des intermédiaires aux divinités les Loas. Ce nous on pourrait appeler des dieux pour un peu vulgariser le truc. Mais les Loas sont palpables. Ont une consistance physique. Si tu vas dans le temple de Baron Samedi, par exemple, tu vas voir Baron Samedi. Alors c'est un mec qui est maquillé, qui est costumé, mais techniquement c'est Baron Samedi. Et tu lui fais des demi-dieux alors du coup. Alors c'est plus apparenté un peu plus à des anges dans notre culture à nous, qui vont être des intermédiaires un petit peu. Mais ils ont cette consistance-là et le fait que tu puisses les rencontrer. Je sais que par exemple pour rencontrer Baron Samedi, il faut offrir du whisky et des cigares. C'est les offrandes divines. Et puis les mecs ils se sont dit quitte à prendre des offrandes, on va se rincer au passage quoi. Plutôt bien quoi quand même du coup. C'est ça. On va pas prendre du calamar et puis du coup du hareng quoi. Bon whisky, bon cigare comme ça. Voilà.
Et donc le mec dérange le sorcier. Et il fait nuit à ce moment-là. Ah oui, il fait nuit, il est facile 1h, 2h du matin. Il arrive à voir quand même du coup. Il arrive à voir, déjà le sorcier a une petite lanterne en plus de ça. Et il est en train de baragouiner des formules et tout. Mais le mec est vraiment terrorisé parce qu'en plus, je dis, c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans leur culture. Il a peur, il s'enfuit en courant et dès qu'il commence à arriver à la sortie du cimetière, déjà il a mal au ventre. Il se met à vraiment avoir très très mal au ventre et je te rappelle que le sorcier lui a dit tu vas vomir sang et tripes jusqu'à mourir, te vider de tes propres organes et tout. Ok, ouais. Le mec est pas bien. Et en fait, il est tellement mal qu'il rentre pas chez lui, qu'il s'arrête chez un médecin. Il va toquer chez le médecin dont je te parlais, un peu en panique, en pleine nuit et tout, il réveille le médecin. Et le mec, il est en train de commencer à avoir des walkers et à peine le médecin lui ouvre sa porte que le mec, il dégueule bien comme il faut dans le hall d'entrée du médecin. Il transpire à grosses gouttes, il est tout pâle et tout. Vraiment des symptômes de grosse fièvre. Le médecin prend sa température et déjà, le mec n'a pas, au niveau de la température, il n'a pas de fièvre. Okay. Il a tous les symptômes sauf la température. Qui déjà ça commence un peu, le médecin se dit c'est peut-être un peu plus psychosomatique, tu vois. Et le mec commence à vomir du sang. Il explique au médecin ce qui s'est passé, il lui dit j'ai croisé un beau corps qui m'a lancé une malédiction, qui m'a dit que j'allais mourir et tout. Le médecin est très cartésien, donc il se dit ouais, je vais regarder, est-ce qu'il y a peut-être tel médicament et tout. Il y a rien qui arrive à traiter le patient en fait. Ouais, ok. Donc, très simplement, le médecin il lui dit c'était quel cimetière ? Le patient indique le cimetière dans lequel ça se trouvait et il dit écoutez, je vais aller voir, je vais essayer de trouver ce beau corps et d'essayer de lui acheter un remède. Le patient dit non, faites pas ça, c'est dangereux pour vous, il pourrait vous faire la même chose et tout. Le médecin dit vous inquiétez pas, il ouvre un tiroir, il prend un revolver, il charge avec quelques balles, il dit j'ai de quoi me défendre. Et il part avec son flingue. Ok, wow. Le patient pendant ce temps-là, il continue à vomir du sang et tout, à transpirer à grosses gouttes. Oui, voilà. Et il est bien malade. L'infirmière qui assiste le médecin reste auprès du patient pendant ce temps. Et il s'écoule une bonne heure dans le cabinet où il reste avec l'infirmière avant que le médecin ne revienne. Mais il était si nuit que le médecin était ouvert quand même. Il l'a réveillé, on y a toqué à la porte, il l'a réveillé. Et le médecin, au bout d'une heure, revient. Et il lui dit je suis allé dans le cimetière et effectivement, j'ai croisé le beau corps. Alors vous aviez raison de me prévenir parce qu'effectivement, il a tenté de me menacer. Il a voulu me lancer un sort, je l'ai menacé avec mon arme et j'ai fini par avoir le dessus. Il a accepté de me confier, de me donner un antidote. Pardon. Ouais, entre un bâton et un crâne et un revolver. Et voilà. Un petit 22 mm là, tu fais moins le malin. Ceci est une baguette magique. Ceci est une baguette magique. Ah oui, bon. Ouais. Et donc il a une petite fiole comme ça, il lui dit il a accepté de me céder un antidote qui devrait vous guérir. Je cite, il lui dit ça va expulser la malédiction qui est en vous. Il fait boire le contenu de la fiole au patient et il a un seau dans la main. Le patient boit le truc, à peine il boit, il se met à dégueuler encore plus, il vomit. Le médecin tend le seau comme ça, parce que s'était déjà fait saloper un peu le cabinet par 2-3 rejets. Et le patient vomit bien comme il faut. Il fait « ça va mieux ?» Le mec fait « ouais, je commence à me sentir mieux ». Il lui dit « regardez ». Et dans le seau, où le patient a vomi, il y a une espèce d'énorme limace comme ça. Une limace ? Une grosse limace bien dégueu. Il lui dit « vous voyez, c'est ce que m'avait dit le beau corps. C'est la malédiction qui était en vous qui a été expulsée. » Il le garde 10 minutes, il lui sert un peu d'eau avec du sucre et tout pour que le mec il reprenne des couleurs. Et ça va mieux, merci docteur et tout. Le mec est très content, il rentre chez lui et il est guéri. C'est bizarre, non ? Je sens que comme du coup tu racontes pas des histoires tout à fait authentiques d'un point de vue occulte, je sens qu'il y a de la manipulation. Eh ben en fait c'est pas tout à fait fini. Ok. Mais si, tout ça c'est authentique, sauf qu'il y a une personne qui a tiqué à ce moment-là, c'est l'infirmière, qui était l'assistante du médecin, qui une fois que le patient est parti, est allé voir le médecin en disant moi ce qui s'est passé là, ça me va pas. Je veux en savoir un peu plus.
qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi la vérité, docteur, je ne crois pas. La meuf, elle a fait des études de médecine et tout. Moi, je crois savoir ce que c'est. Vas-y, je veux écouter ta théorie. Ok, alors mon hypothèse, vous me direz ce que vous en pensez aussi, du coup, c'est que du coup, le médecin, il a vu que le gars, il avait que des symptômes qui ressemblaient à un placebo. Du coup, il s'est dit, bon, allez, bingo, je vais faire un tour de village. Et puis, du coup, il est revenu avec son seau. Et du coup, au moment où l'autre, il lui dit, ok, c'est le seau. L'autre, il m'a fait le sorcier, il m'a donné l'antidote. Donc, c'était un pur fake. En vrai, il lui a rien donné. Le gars, il a vomi dans le seau, il a fait un petit hop, il a changé le seau par le nouveau où il y avait une limace. Il lui a dit, ok, vous avez craché votre malédiction. Et juste, en fait, comme ça, il a purgé son propre placebo. Et puis, pouf, il est guéri. C'est quasiment ça, félicitations. Ah, yes. Je suis content. En fait, le médecin est bien allé sur place dans le cimetière. Ah. Il n'a pas vu le sorcier. Probablement que le mec ayant été dérangé par le patient malade, il a dû vite ranger ses affaires et se barrer. Ok. Mais il trouve quand même quelques traces à l'endroit indiqué par le patient de ce qui semblerait être un rituel vaudou. Mais pas de traces du sorcier. Il fait un petit tour vite fait, il voit personne, il rentre. Et en rentrant, il s'arrête dans son placard à pharmacie avant d'aller voir le patron et il prend un puissant vomitif qui sert si t'ingères des poisons ou des trucs comme ça. Et ce médecin, il cultivait aussi, il avait un petit jardin dans lequel il cultivait certaines plantes médicinales qui sont utilisées pour faire des médicaments. Et ils avaient un problème d'infestation de limaces qui était énorme. Et en fait, il n'a même pas eu à faire de change de seau ou de quoi que ce soit. Il a filé le vomitif, il avait déjà préparé la grosse limace dans le seau, le mec a gerbé par-dessus, il lui a montré ça. Et l'effet placebo, ou plus nocebo en l'occurrence, a fait tout le travail. Excellent, putain, ok. Mais du coup, le patient, quand il a vomi, il n'a pas eu le temps de regarder la limace. C'est ça, il était trop occupé à douiller un peu. Ok. Mais ouais, t'as bien remonté le truc. Bah, malin, quoi. Et le vaudou fonctionne beaucoup comme ça, avec un mélange de psychologie, d'intimidation. Comme c'est une culture que les gens craignent beaucoup, bah, du coup, il y a plein d'effets qui vont être assez marquants. T'en parleras de ton côté sur les petits objets de collection que je t'ai prêtés et tout. Les objets vaudou, tout à fait, sur la chaîne compte, bien sûr. Ok, ouais, hyper intéressant. Mais donc, du coup, est-ce que ça veut dire que finalement, le vaudou, il lui a rien lancé? Enfin, le Bokor, le sorcier vaudou? Bah, probablement qu'il a juste menacé, histoire de toute façon. L'autre était un peu trop crédule, donc voilà. Il a fait tout le travail. Et puis il a dû voir qu'il était déjà un peu flippé en voyant ce que je pense que les mecs ils se maquillent et tout pour les rituels, ils ont les gris-gris. Je pense que tu vois ça, surtout quand c'est quelque chose qui est craint comme ça. Il a dû vite voir que le type en face avait peur, il en a joué un peu. Et je pense que c'était surtout un argument pour que le mec fasse pas d'histoire, se barre, que lui il ait le temps de ranger son matos et de se faire la malle avant de se faire attraper. Et du coup, ce sorcier vaudou, qu'est-ce qu'il faisait en fait sur place? On sait pas trop parce que déjà les rituels vaudous sont un peu gardés sur certains points. Et puis comme le seul témoin qui a vu ça était pas du tout dans cette connaissance en fait de la magie vaudou, il a vraiment vu des bribes de trucs et il n'a pas pu en faire une description, donc exactement on ne sait pas. Peut-être ça pouvait être juste une simple offrande, peut-être que c'est une création de zombies, vu que c'était dans un cimetière aussi. Bon ça, je vous invite à voir les détails sur la chaîne Conte Fécond où Chris va en parler justement, en parallèle de cette vidéo. Et je pense que c'est ça. Parce que souvent, les choses qui se font dans les cimetières, c'est la création de zombies, dont tu parleras toi de ton côté. C'est-à-dire que donc, du coup, c'est des gens qui sont pas vraiment morts, on les a juste endormis, sommeil profond, et hop, là, il annule en fait son charme pour l'utiliser en le droguant. Ce qu'ils appellent la poudre zombie, qui est une espèce de drogue qui réveille du coma qui provoque les Bokors. Mais tout est vraiment sur la notion un peu psychologique. Ok. Ça t'a plu? Bah ouais, c'était hyper insolite et intéressant quoi. Moi j'aime bien, ça illustre un peu ce côté... Tu mélanges les deux en fait, comme dans ton univers, du coup il y a du vrai, du l'occulte, mais du coup on a une conclusion qui est plus rationnelle et qui va contenter le public qui se laisse pas berner quoi. Voilà, c'est ça. Bah merci beaucoup en tout cas, je sais pas si t'as des petites questions ou des trucs comme ça. C'est ok, ouais. Non, tout va bien. Bah merci beaucoup d'avoir participé, puis merci à toi. N'hésitez pas à aller visiter
la chaîne de Chris où il va aussi Surtout parler de... abonnez-vous à celle-là du coup. Ouais. Abonnez-vous à sa chaîne. Oui, parce que toi, tu as moins besoin de pub que moi, on va pas se Effectivement. mentir. Bah, c'était un plaisir de t'accueillir en tout cas. Ouais, Et je puis, t'en prie. merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires si ce format de petites anecdotes qui restent dans la thématique de la chaîne, mais où il n'y a pas forcément d'objet physique qui vous est présenté, bah, si ça vous plaît, bah, à vos claviers, vous nous le dites, comme ça on pourra en faire d'autres. Parce que j'ai quand même quelques anecdotes sous le coude avec les recherches qu'on a mangées pour la collection. Vous vous doutez qu'il y a de la matière. Donc n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager cette chaîne autour de vous. Faire un peu de pub, tout ça. On vous dit à très bientôt. On espère, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous présenter de nouveaux objets de la collection qui vont pas tarder à rentrer. Certains qui sont déjà là mais que j'ai pas encore pu vous présenter. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas non plus à regarder les autres vidéos de la chaîne. Et puis, bah, à très vite. Bisous.